tout, donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de l'année 2014. La première étant celle que j'ai faite sur l'annuel de dégel. Cette deuxième petite vidéo de l'année 2014 sera un petit hors-sujet. Je sais que j'ai dit que je trouverai un autre nom, mais j'y arrive pas. Vraiment, il faudra m'aider sur ce coup-là. Sans plus de façon, je vais vous parler donc sur ce sujet. Je vais enchaîner sur, en fait, ce sera la suite d'un autre hors-sujet que j'ai fait précédemment. Récemment, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait un petit hors-sujet sur les jeux Assassin's Creed, donc édité par Ubisoft, jusqu'en mi-octobre dernier. Sauf qu'à la fin d'octobre était sorti le dernier Assassin's Creed, donc je vous en parlais maintenant. Il s'agit donc du jeu Assassin's Creed 4 Black Flag, donc toujours chez Ubisoft. La seule différence que lui il est sur PS4, parce qu'il est sorti quasiment au même moment où la console est sortie. C'est le seul Assassin's Creed qui se voit sur Black Flag. Sur PS4 pardon, pour l'instant. Donc je vais parler de l'histoire, des points positifs et des points qui, pour ma part, des petits points négatifs de ce jeu. Je dis évidemment que pour pas fâcher les fans d'Assassin's Creed, c'est mon avis personnel. Alors l'histoire d'Assassin's Creed 4 Black Flag, en fait là où on a visité des ancêtres de ce monde, on en visite encore un dans celui-ci. On vit donc la vie d'Edward Kenway, qui est sur la sur la jaquette, quoi, sur la couverture, mais c'est pas rien, sur la jaquette. C'est un assassin qui a vécu lors de la... et qui a beaucoup fait ses preuves lors de l'âge d'or de la piraterie, donc dans les années fin 1600, vraiment début 1700. Donc vraiment, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est le grand-père de Connor dans Assassin's Creed 3. En fait, il est le père de Tam dans Assassin's Creed 3 et le grand-père de Connor dans Assassin's Creed 3. Donc on a vraiment la famille Kenway en trois générations de Kenway sur deux jeux. Et ça que j'ai vraiment trouvé intéressant. Bref, donc déjà, Edward Kenway, c'est un jeune homme, entre guillemets. Hein. J'ai pas envie de bêtises par personnage. Mais c'est un homme qui voulait devenir corsaire, et qui veut, après il va devenir pirate pour prouver à sa femme Caroline qu'il peut être un homme bon. Enfin, pas pour sauver son mariage, mais son mariage était vraiment pas ébatté de l'aile, mais presque. Donc il essaie de partir en mer pour prouver quelque chose à sa femme. Un jour, il fait là que lors qu'il était sur un bateau, son bateau lors d'un combat naval est détruit, tout le monde est tué entre guillemets sauf Edward et une autre personne qui en fait ça va être qui s'appelait donc Declan Walpole, qui voulait tuer Edward parce qu'il a vu ce qui était un survivant et qui était aussi un pirate. Par inadvertance, Edward tue Declan Walpole et se fait passer pour lui en prenant sa tenue, en surprenant son identité. Et Edward va être emporté entre ces guerres entre assassins et templiers, tout en restant un pirate comme plus tard de l'époque. Il faut savoir que dans ce jeu, on fait la connaissance de grands noms de l'époque de l'âge de la piraterie. En pirate, on a des grands noms comme Benjamin Hornigold, Mary Read, Anne Bonny, Rackham, Jack Rackham, et Edward Teach. Je crois que c'est comme ça se prononce le nom. Edward Teach étant plus connu, non c'est Thatch, Edward Thatch, connu sous le nom surnom de Barbe Noire, à cause de sa barbe qui était noire. Et on avait aussi Bartholomew, pardon j'arrive pas à dire, Robert, donc voilà. Il y en avait aussi d'autres grands noms comme, comment il s'appelle, Wood Rogers, voilà, cherchez. Donc voilà, il doit vraiment faire partie de ces pirates, hein. Rogers c'était pas un pirate, hein. Voilà, et donc tous les pirates que je vous ai dit précédemment. Et il va aider les assassins, bien malgré lui, à déjouer les plans des Templiers. Parce que les Templiers veulent, entre guillemets, s'approprier un objet qui permettrait de mettre l'humanité sous leur botte. Enfin, sous la botte des Templiers. Hein. Et Edward se doit, plus tard, bien malgré lui, à devoir coopérer, si je peux dire comme ça, avec les Templiers. Avec les assassins, pardon. Alors les points positifs de ce jeu.
Alors il y en a bien, il faut savoir c'est qu'on peut visiter jusqu'à, c'est marqué une derrière, hein. Je vous laisse ce qui est derrière. On peut explorer jusqu'à 70 lieux, ce qui est vraiment beaucoup, hein, parce qu'avant on n'avait que des lieux, dans les autres c'était généralement qu'une ville ou 2-3 petits lieux, donc là c'est 70, donc c'est vraiment, on se retrouve avec une carte immense, parce qu'avant, je prends l'exemple du premier, donc on se trouve je crois vraiment un Matthias, tout ça. Le 2 on est vraiment en Italie. Dans le 3 on a Broggiolo à Rome, le Révélation on est à Constantinople, le 3 on a Boston, New York et frontières, donc là on a des lieux on est en pleine mer, effectivement, on a la carte de toute la mer des Caraïbes. C'est toute la mer des Caraïbes qui est présente dans le jeu, donc c'est pas étonnant qu'il y ait autant de lieux à découvrir. Je trouve que Ubisoft s'est beaucoup amélioré dans ce jeu là, notamment pour tout ce qui est combat naval. Dans le 3 avec Connor on contrôlait l'Aquila. Avec Edward et le Jack Do on peut je vais faire un truc hein. On peut comment dire visiter beaucoup de lieux. Les combats navals, les combats navaux, je crois qu'on dit les combats navals sont beaucoup plus réalistes. On a une meilleure gestion que ce soit boulet chaîné, boulet rond, toutes choses comme ça. On peut ramener des bateaux qu'on a abordés dans notre flotte, ce qui est vraiment intéressant. C'est toujours aussi beau, c'est toujours mieux fait, les contrôles sont toujours de mieux en mieux maniables. Enfin, Edward est plus maniable que les autres. Ça s'améliore vraiment durant d'épisode en épisode. Je sais pas quoi dire d'autre, je veux dire, l'épisode là est vachement bien fait. Sur tous les points, on fait vraiment connaissance. Je trouve qu'Edward c'est vraiment l'assassin qui est le plus cool, vous savez. Parce que ça reste que c'est un pirate. Donc voilà. Alors mon frère et moi on a cru qu'on avait droit à... Comment dire ça, comment on dit, on a eu une erreur sur la marchandise, excusez-moi, voilà, si on fait ça comme ça, c'est que vous voyez Edward comme ça, sa tenue super, sa tenue au début du jeu ressemblait pas du tout à ça, sa tenue d'assassin, il n'y avait pas... En fait, on se retrouve avec mon frère qui s'agit de partie de santé, pour pouvoir améliorer la jeu de santé, ce qui est côté marron en haut. Ça y était pas au début de la tenue, donc si vraiment c'est dans... C'est pas du tout ce qui est dessus, mais en fait si, c'est des améliorations qu'on fait peu à peu. Donc voilà. Dans les parties que j'ai moins aimé, c'est la partie du 21e siècle. Je vais être franche, déjà quand j'ai fini Assassin's Creed 3, tout que mon frère on avait plein de questions. Notamment moi j'avais plus de 3000, j'avais 36 000 questions, hein, si on peut dire ça comme ça. Notamment vis-à-vis des Desmond, j'ai eu non. Mes réponses à eux deux ont été répondues. Mais c'est pas, notamment le cas Desmond, c'est pas la réponse que moi je voulais. Ceux qui ont joué à Assassin's Creed 4 Black Flag, c'est tout que je parle. Mais ça m'a vraiment déçu parce qu'il se retrouve avec une vision à la première personne. C'est-à-dire que on voit ce qu'il y a autour de nous, comme on regarde actuellement. On se dit, je sais pas, c'est bizarre parce que moi, je me suis retrouvée avec un personnage dont j'ignore totalement l'identité. J'aime pas ça. J'aime bien avoir cette notion de savoir qui j'incarne. Parce que Révélation, on peut voir le passé de Desmond. Évidemment, elle a vu la première personne. Mais moi, ça m'a pas gêné parce que je savais que c'était Desmond qu'on était. C'est que là, on se retrouve avec une personne dont on ignore tout. Et moi, ça me gêne. Bon, est-ce que Ubisoft l'a fait exprès? Je sais pas. Alors, un truc qui m'a un peu gêné où je suis là, c'est vis-à-vis d'un ancien qu'on connaît bien. Je parle d'un nom de Sean. Sean a totalement changé de coiffure et j'ai pas aimé. J'ai pas aimé, il passait du châtain au noir, couleur noire pour les cheveux. Ma coiffure a changé, ça m'a tué sur le coup. Mon frère, je l'ai tué, j'ai réussi à l'avoir, mon frère. Parce qu'on revoit Sean et Rebecca. Et la première chose que j'ai fait, c'est Sean a changé de couleur de cheveux. Ouais, expliquez-moi le truc. Et ouais, non, mais je dis ça, mais Sean, finalement, c'est vrai que je change un peu de coup de temps en temps, ça n'a jamais tué personne. Mais ouais, c'est sûr que la partie du 20e siècle, je l'ai pas spécialement aimé. Moins que dans les précédents, puisqu'on n'a pas cette bonne sensation de se dire que c'est pas qui on est, déjà on sait comment on a atterri là, partie du 20e siècle. Mais ouais, des petites choses comme ça m'a un peu gêné. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était un excellent jeu. J'ai vraiment pris plaisir à jouer, j'ai adoré. Et le seul truc évidemment qui m'a tué, c'était de voir Ethan comme 3 pommes. Alors j'ai dit à mon frère,
quand tu te rends compte que ce gamin adulte, ça va devenir un monstre, entre guillemets, parce que ceux qui ont eu Force Awakens ou qui ont joué à Assassin's Creed 3 savent de quel camp est Ethan, quoi, donc c'est un peu normal. Mais quand on sait que cet enfant plus tard va devenir ce qu'il est adulte, c'est incroyable quand même. Donc j'espère que ce petit hors-sujet sur Assassin's Creed 4 Black Flag vous aura plu. Faut savoir que prochainement j'aurai l'intention de lire le livre qui va avec, donc Assassin's Creed Black Flag, parce que c'est vraiment un livre génial qui pourra peut-être nous donner plus d'informations sur Edward. Donc voilà. Sur ce, je vous dis donc à bientôt et bonne lecture à vous.